Mesdames, Messieurs, merci de votre attention que vous ne cessez d'accorder à votre télévision. Bienvenue à ce nouveau journal et tout de suite, découvrons ensemble le sommaire. Au sommaire de votre journal, mesdames et messieurs, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba accueille ce vendredi un sommet spécial de l'EAC élargi à l'Angola. Au menu, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et puis les questions des réformes législatives pour renforcer la protection des droits de l'homme ont été au menu des échanges entre la sous-secrétaire générale aux droits de l'homme du bureau de New York de Human Rights et le président de l'Assemblée nationale. Retrouvez le développement de tous ces titres dans votre journal. On va commencer ce journal, mesdames et messieurs, avec cette grande actualité. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà l'objectif même de l'ouverture ce vendredi 17 février 2023 à Addis Abeba d'un sommet spécial de l'EAC élargi à l'Angola pour trouver des solutions à cette problématique. Commentaire Gérard Sangwa. C'est dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine que le sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à l'Angola s'est ouvert ce vendredi 17 février 2023. Le président William Ruto du Kenya, Joao Lourenço de l'Angola, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Suluhu Hassan de Tanzanie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo ont répondu présents à ces rendez-vous. Seuls le président Yoweri Museveni de l'Ouganda et Salva Kiir du Soudan du Sud sont représentés au niveau ministériel. À la séance publique d'ouverture, seulement deux chefs d'État ont pris parole, à savoir Joao Lourenço, médiateur désigné de l'IA, et Evariste Ndayishimiye, le président en exercice de l'EAC ayant présidé le dernier sommet extraordinaire de cette institution sous-régionale le 4 février dernier à Bujumbura. Dans son allocution, le président angolais a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain à la suite du refus des troupes terroristes du M23 appuyées par le Rwanda de se retirer des zones occupées comme l'exigeait le sommet de Luanda. Pour lui, la discussion de ce vendredi devrait tourner autour de la détermination des zones de cantonnement des troupes du M23, la préparation des zones de cantonnement et le financement de ces opérations. Evariste Ndayishimiye a pour sa part, tout en déplorant la reprise des combats et hostilités par le M23, ce qui a entraîné la légitimité réaction foudroyante des forces armées de la République démocratique du Congo, a exhorté ses pairs à trouver une solution définitive à cette situation. Le président en exercice de l'EAC a reconnu la crise de confiance d'une certaine opinion congolaise envers la force régionale. Il a expliqué la détérioration de la situation sur le terrain par le non-respect des engagements par le M23 et le manque d'un mécanisme de suivi et évaluation. Selon lui, la réunion de ce jour doit étudier un mécanisme efficace chargé de suivi et évaluation des décisions et résolutions, structure dont toutes les parties prenantes devrait faire partie. Cet ordre du jour n'a pas suscité de réaction des autres chefs d'État pendant la petite séance publique d'ouverture, mais les chefs d'État ont poursuivi les vraies discussions à huis clos dans un format 1+4, c'est-à-dire un chef d'État et 4 accompagnateurs, renseigne la source présidentielle. Du côté de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de la DIRCABA Nicole Boitia, du haut représentant chargé des suivis des processus de Luanda et Nairobi Serge Chibangu et du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya. Le communiqué final de ce sommet est donc très attendu pour fixer l'opinion. La vie d'un Congolais vaut-elle moins que celle d'un Ukrainien? C'est dans ce sens que Marc Botinga, député européen, a eu à intervenir au Parlement européen en condamnant la position de l'Union européenne qui ne cesse de soutenir le Rwanda malgré l'agression que la République démocratique du Congo subit de la part du mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Suivez. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien?
Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishiche, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo, et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Le Rwanda fait ainsi le jeu des Occidentaux en facilitant le pillage du Congo, notamment à l'Est. Il faut que cela cesse maintenant. La sous-secrétaire générale aux droits de l'homme et directrice du bureau de New York des Human Rights Watch a échangé jeudi 16 février 2023 avec le président de l'Assemblée nationale sur les questions des réformes législatives pour renforcer la protection des droits de l'homme et la justice transitionnelle. Plus de détails dans cet élément de reportage. Premièrement, je suis très heureuse d'être ici. C'est très important pour nous d'avoir cette collaboration aussi qu'on a avec l'Assemblée nationale et avec Monsieur le Président on a discuté aussi des lois en relation des droits de l'homme qui ont déjà été passées ces derniers mois et des projets à venir prochainement pour encadrer vraiment la législation avec cette perspective de droits de l'homme. Pas seulement avec les lois spécifiques, mais Monsieur le Président nous a présenté aussi l'idée que toute la législation, en fait, doit être vue avec aussi cette perspective d'assurer les droits de l'homme dedans. Donc, c'était un côté très positif. On a discuté aussi de la situation en général, la solidarité internationale qu'on a besoin de renforcer. Pour voir vraiment ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Il inclut aussi la grave situation à l'est du pays. Et comme vous le dites, c'est vrai que avec tous les soucis de bâtir ou reconstruire un État fondé sur les droits de l'homme à long terme et à notre collaboration et soutien pour le faire, qu'on espère bien continuer. Mais aussi, il y a les violations, les abus très graves au nord Kivu surtout, mais aussi le sud Kivu et Ituri. Et c'est clair que là aussi, il faut absolument qu'on se concentre sur cette situation et travailler ensemble pour prévenir cette violence en premier lieu. Le droit à la vie, certainement, reste au centre de tous les soucis, mais aussi travailler contre l'impunité. Donc, d'être sûr et donc continuer le travail aussi pour la justice transitionnelle, mais y inclut certainement sur le volet justice en tant que tel pour qu'il n'y ait plus d'impunité dans ces choses. Disons, le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse, au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante, y inclut au niveau donc global, pour être sûr que cette réponse soit adéquate et informée par la vérité et les données et les faits vérifiés sur le terrain, ce qu'on peut apporter nous avec notre équipe qui travaille très, très fortement et très bien là-dessus. La CENCO a proposé jeudi 16 février 2023 au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la mise en place d'un cadre national large en vue d'évaluer les accords signés pour mettre fin à l'insécurité qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Cette initiative est analysée différemment au sein de la classe sociopolitico-congolaise. Les détails dans ce reportage de Paul Mbaya et Eric Lutumba.
Dans leur mémo adressé au chef de l'État congolais, le prélat catholique justifie sa démarche dans l'intérêt d'arrêter de nouvelles stratégies sur la situation sécuritaire de l'Est du pays. Les analystes pensent que cette initiative de la CENCO doit être accompagnée par l'appui du Parlement avec toutes ses deux chambres. L'Église catholique a été toujours inclue dans la politique de ce pays. Mais cette démarche que je salue, mais ça doit être accompagné avec l'appui du Parlement qui gère ou qui contrôle le gouvernement. Vous savez, quand vous prenez une démarche au nom de la souveraineté nationale, le président de la République s'est engagé au nom de la RDC, donc toute la République. Alors, au nom de la souveraineté nationale, s'il trouve que les intérêts du Congo ne sont pas protégés au sein de cette structure de l'AEC, il peut revenir pour revisiter les contrats, mais cette exigence doit être initiée par le Parlement qui contrôle le gouvernement. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit, parce que même la Constitution le dit. Le chef de l'État signe des accords, il engage le pays dans les relations internationales et le Parlement adopte des accords internationaux et le chef de l'État ratifie. D'autres estiment par contre que le pays doit respecter les accords signés pour garder sa crédibilité face aux différents partenaires internationaux et bilatéraux. Les accords sont signés pour être appliqués de bonne foi comme l'un des principes du droit international, mais pour que les accords soient appliqués, il faut que les pays signataires engagent sa signature. Le problème se situe au niveau africain et au niveau congolais où on signe les accords et quelques temps après, on cherche à remettre en cause ces accords. Et cela est dû au fait que les signataires des accords ne prennent pas le temps favorable pour lire, pour examiner les pour et les contre des accords qu'on signe. C'est plus tard qu'on se retourne pour voir que l'accord qu'on a signé X ou Y avec tel partenaire, c'est un accord, si vous voulez bien, qui met en mal les intérêts du pays et c'est trop tard. Alors que sur la scène internationale, il y a ce qu'on appelle un principe de la respectabilité. Pour rappel, plusieurs manifestations ont été organisées par la population des Goma afin d'exiger le départ de la force régionale de l'EAC mise en place suite aux accords des chefs d'État de cette région à Bujumbura. 16 février 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé les opérations d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle comme prévu d'après Patricien CA, rapporteur de la centrale électorale en RDC. Cette clôture sera échelonnée. Plus des détails dans ce reportage d'Éric Lutumba. Patricien Seya, rapporteur de la centrale électorale en République démocratique du Congo, s'est réjoui au cours d'une conférence de presse tenue dans la soirée du jeudi 16 février 2023. Des exploits réalisés relativement au nombre d'enrôlés dans la première ère opérationnelle qui a été clôturée ce jeudi 16 février 2023. Au regard des exploits réalisés relatifs au nombre d'enrôlés qui avoisinent ses prévisions, la CENI est heureuse d'annoncer pour demain vendredi 17 février 2023 la fin de l'opération dans les 10 provinces constituant l'ère opérationnelle 1. Toutefois, cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. S'agissant de la suite de l'affaire de la personne appréhendée avec 300 cartes vierges de la Centrale électorale nationale indépendante, Patricia Seya a déclaré que ce compatriote est déféré devant la justice. Qu'en est-il de ce compatriote qu'on a arrêté avec 300 cartes? La CENI l'a déféré devant les juridictions compétentes et nous attendons les conclusions de la justice. Donc, c'est difficile de vous dire qu'à ce niveau, la CENI ou le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a eu ses cartes et l'intention aussi. Nous attendons les conclusions de la justice, d'autant plus que le dossier est devant les juridictions compétentes.
Signalant que quelques jours de plus seront accordés dans quelques centres, question de récupérer le temps perdu dans les difficultés rencontrées dans la première ère opérationnelle. Signature de construction de 3 poteaux de pêche industrielle entre le gouvernement congolais et l'entreprise espagnole SARL. C'est le ministre national de pêche et élevage Adrien Bokele qui a assisté à la cérémonie. Plus de précisions dans ce reportage. Cette signature entre d'une part l'entreprise espagnole Aresa pour la construction de 3 bateaux de pêche industriels de 16 mètres pour la côte maritime et 4 bateaux de 12 mètres, dont 2 pour les lacs Tanganyika et 2 autres pour les lacs Albert, les établissements congolais Yetu, partenaires de l'entreprise turque Pirlan, pour la livraison de 3 bateaux de pêche industriels de 27 mètres pour la côte maritime et 5 bateaux de 8 mètres pour le fleuve Congo et ses affluents, et d'autre part du gouvernement congolais, représenté par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, constitue l'aboutissement d'un processus savamment mené et méticuleusement construit par ce ministère sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois que c'est de cette façon qu'on procède pour acquérir un bien d'une si grande importance socio-économique pour la République démocratique du Congo. D'ici à la livraison de ces bateaux, les débarcadères sur le fleuve Congo et sur les différents lacs seront en place avec toute la chaîne de froid. Les bateaux battant pavillon congolais pêcheront dans les eaux territoriales angolaises et namibiennes. Les négociations ont aussi abouti. Le ministre Adrien Bokele Djema a été au four et au moulin pour donner au pays sa première réelle industrie halieutique. La gestion est mixte en partenariat public-privé. Poursuite des opérations d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo concernant la deuxième ère opérationnelle, particulièrement dans le Haut-Katanga. Le président fédéral de l'UDPS Tshisekedi à Lubumbashi, Jean-Marie Tshilumbu, s'est acquitté de son devoir civique ce vendredi 17 février 2023. Témoin de l'événement, Johnny Ngala. Avec une ambiance hors des communs sur la ville, les combattants de l'UDPS Tshisekedi à Lubumbashi étaient mobilisés ce vendredi 17 février 2023 pour accompagner l'air président fédéral en la personne de Jean-Marie Tshilumbu Binene dans l'un des centres d'inscription et d'enregistrement de la CENI basé à l'établissement scolaire lycée Kiwele afin qu'il obtienne sa carte d'électeur. En tant que Congolais, il y a des élections prévues. Je devais nécessairement me faire enrôler pour que je puisse pas voter. Si je ne me suis pas fait enrôler, je ne pourrais pas voter non plus. Voilà pourquoi je profite de cette opportunité pour demander à tous nos compatriotes congolais, au Katangais ou au choix, de pouvoir venir se faire enrôler parce que si vous voulez avoir une carte d'identité, il faut passer par cet exercice. Si vous voulez voter Fachi Béton, il faut passer par cet exercice. Voilà pourquoi est-ce que c'est vraiment indispensable de pouvoir les faire. Ça fait, je ne sais pas moi, autant d'années, depuis 1983, on n'a plus de carte d'identité. Nous sommes des Congolais, mais il n'y a rien qui prouve que nous sommes des Congolais. C'est avec la carte d'identité que nous allons avoir à partir de cette opération que nous serons des Congolais, effectivement. Alors, soyez vraiment sensibilisés pour que vous puissiez venir faire. On n'est pas si vous ne les faites pas. Vous n'êtes pas Congolais. C'est très important. Voilà ce que je veux dire. Les impressions sont très bonnes. Sauf qu'évidemment, il y a quand même quelques personnes qui se plaignent ici. La lenteur, aussi beaucoup de temps pour moi, c'est enrôler. Nous avons essayé de parler sur le centre pour que vous puissiez accélérer un peu le processus. Obligé de marcher à pied avec sa base, le numéro 1 de l'IDPS à Lubumbashi, Jean-Marie Tshilumbu Binene, qu'accompagnaient les membres du comité fédéral, ont commencé par la permanence du parti sur l'avenue N'Djamena, direction tronçon Mamayemo, axe Tabora et Lumumba, jusqu'à l'avenue Kimbangu pour les centres d'enrôlement au lycée Kiwele, toujours sous les liesses d'ambiance et les chants du parti. On va clore ce journal, mesdames, messieurs, avec cette information. Chaque jour, on observe une transformation exponentielle de la province du Lualaba dans la construction des écoles, hôpitaux, routes et autres infrastructures. Au-delà des éloges qui pleuvent sur place et ailleurs, la gouverneure de province fait l'objet de beaucoup de complots de la part des collaborateurs obscurs bien connus. Plus de détails dans cet élément. En tout cas, tout koyoka que
nungu eza ebele ba réseaux sociaux eza entretenu par le camp ya bato oyo ba yebani bato ba konzaki lwala balobi bakokaki kosala eloko ya malunga te siko baza na likunya baza na esengo te ya komona lwala bandenge ezobonga lwala bandenge ezokende liboso ndenge misala ezosalema par gouvernement Masuka na ba collaborateur na ye nyonso mobimba. Donc lwala bezokende liboso bato wana baza na esengo te bazangi argument parce que bakanisaki que Masuka akokwea akoéchouer lelo bazomona Masuka ndenge azotombola lwala ba na ndenge ya vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo baye ko créer mama ya batu mama Isabelle aza na ye mwana ya personnalité munene ya Katanga ya Congo Kibasa Maliba aye na ye ko s'enrôler balingi bachaye balingi ba exploiter kombo na ye contre madame Marie-Thérèse Masuka aza na temps wana te aza na temps kokota na distraction wana te temps na ye eza ya kotonga lwalaba kobongisa ko transformer lwalaba ndenge bozomona misala ezosalema année oyo eza année ya transformation eza année ya ba inauguration ba ouvrage ya minene ebele oyo bomonaka alansaka année oyo ekozala inauguré ba immeuble ya clinique universitaire moderne ba immeuble ya ba ISP ba immeuble oyo ko abriter ba service nyonso ya santé immeuble oyo ba lansaki lelo comme presque misala comme presque na suka donc inauguration kalaté soki to botali ata aérogare na biso ya sika ekozala aérogare moko ekopesa lokumu na mboka mobimba ekopesa lokumu na Fachi Beton ekopesa lokumu na population ya Lualaba nzela route nationale numéro 39 Kolwezi Dilolo ezaki na bisika mususu po mituka eleka ifale sala ba jour ebele mikoloyo misala ezo salema bazo bongisa côté ya Kolwezi car route nationale au numéro 39 Masuka Saini na gouvernement na ye bazo élargir ezo koma munene misala comme presque na suka population esepeli ndenge misala ezo salema na intérêt na ye pont Chata lancement ngana zo benga pont historique misala comme na suka tozo zelaka donc ba inauguration pour lembango population ya Lualaba bolanda distraction ana te ya batu oyo bakoka ko sala eloko malunga te tango bazalaki na kibokonzi na province ya Lualaba bolanda nzela oyo Mama Masuka, Mama Boboto, Mama Bolingo, Mama ya Kimia, zela oyo a tracé na cadre ya vision à mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Voici pour vous le rappel des titres. Au cours de ce journal, mesdames et messieurs, vous avez suivi que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba a accueilli ce vendredi un sommet spécial de l'EAC élargi à l'Angola. Au menu, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et puis les questions des réformes législatives pour renforcer la protection des droits de l'homme ont été au menu des échanges entre la sous-secrétaire générale aux droits de l'homme du bureau de New York de Human Rights et le président de l'Assemblée nationale. Et ça a été un plaisir pour moi de vous servir. À très bientôt pour un autre journal.